Retour sur le plateau de cette soirée spéciale consacrée au harcèlement sexuel en Égypte. Tout de suite, la deuxième partie du documentaire Alia, la révolutionnaire nue. Karim a aussi été menacé de mort. Il va fuir en Europe du Nord. Nous l'avons retrouvé en Norvège. Il vit à Bergen, sur la côte ouest du pays, hébergé par une ONG qui défend les intellectuels victimes des pouvoirs totalitaires. Karim bénéficie d'une bourse pour écrire un livre sur ses 4 années passées dans les prisons égyptiennes. À ce moment-là, je vivais au Caire et je suis venu rendre visite à ma famille à Alexandrie. Là, ma mère m'a dit « Il faut que tu partes, tout de suite ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu que des gens me cherchaient, que ma vie était en danger. Je suis alors retourné au Caire et là, ma mère a commencé à dire... elle a commencé à être très inquiète. Elle m'a dit, si tu te promènes dans la rue et que tu prends une balle perdue, comment vas-tu rencontrer Dieu? De son côté, Alia est restée au Caire. Quelques semaines plus tard, elle accepte l'invitation à une conférence de féministes à Göteborg, en Suède. Alia est connue pour sa photo d'elle, nue sur son blog. Des femmes ont protesté contre... Alia est intimidée, le costume de révolutionnaire un peu trop grand pour elle. Contre les lois discriminantes et le harcèlement sexuel. Alia décide de ne pas rentrer en Égypte. C'est un peu le hasard. Elle demande l'asile politique en Suède. Karim, lui, est contraint de rester en Norvège. Ils ne peuvent vivre ensemble. En Égypte, pour Alia, la pression était trop forte. Quelques jours avant son départ, elle a été séquestrée une nuit par 2 hommes. Il y a 2 garçons qui ont essayé de me violer. Pour eux, une fille qui se révolte devait être punie par le viol. Mais j'ai résisté et là, ils se sont dit que si je me débattais autant, c'était pour protéger ma virginité. Ils ont décidé de ne pas me violer parce qu'ils pensaient que j'étais vierge. Ils m'ont pris mes affaires personnelles et ils m'ont laissé partir. En Égypte, malgré la révolution, la liberté des femmes n'a pas progressé. Depuis la chute de Moubarak, elle a même reculé. Le peuple a voté pour ce qu'il voyait comme la seule alternative, les islamistes. Seulement, les partis religieux égyptiens ne tolèrent ni l'émancipation des femmes, ni la liberté sexuelle. Leila Maged est féministe et graphiste. Elle vit au Caire. Ici, il y a plusieurs types de harcèlement. Il y a celui qui va me dire « tu es mignonne ». Bon, je vais l'ignorer, mais au fond, il porte atteinte à ma liberté. Et il n'en a pas le droit. Et puis, il y a celui qui m'insulte. Et quand je lui réponds, il me dit « porte le voile, couvre-toi le corps ». Ici, les gens se permettent de se mêler de mon apparence. Pour dénoncer le harcèlement sexuel, Leila nous emmène dans un quartier derrière la place Tahrir. Des portraits des martyrs de la Révolution sont dessinés chaque jour. Il y a de nombreux messages politiques. Et des messages sur la question taboue du corps dans la société égyptienne.
Oh, regardez, là, on voit encore Samira. Le dessin n'est pas totalement effacé. Oui, c'est Samira. Mais ce n'est pas l'original. Comment était l'original? C'était comme ça, en fait. Sur la fresque originale, 2 visages de femmes militantes, Alia et Samira. Le dessinateur s'appelle Amar Aboubakar. Il a dessiné Alia au moment où elle a publié sa photo d'elle, nue sur son blog. Et Samira Ibrahim fait partie de ces femmes qui ont été obligées par l'armée de passer un test de virginité. Toutes les filles ont gardé le silence, sauf Samira. Elle a décidé de porter plainte contre les soldats qui lui ont pratiqué ce test de force. Samira Ibrahim est une jeune militante. Elle a été arrêtée place Tahrir en mars 2011. En détention, les militaires lui ont infligé une épreuve humiliante, au nom glaçant, un test de virginité. Pour témoigner aux yeux du monde, elle s'est confiée à l'ONG Human Rights Watch. Une femme m'a dit « Allonge-toi pour qu'un homme t'examine ». Il était en uniforme. J'ai dû baisser mon pantalon et relever les jambes. Je me suis dit, moi, un homme va m'examiner? J'étais nue. On me regardait comme un spectacle. Tous ces officiers, tous ces soldats. J'ai supplié pour qu'on les fasse sortir. C'est là qu'un homme m'a donné une décharge électrique dans le ventre. J'étais tellement anéantie. J'ai cédé. À la fin de l'examen, on m'a demandé de signer une déposition pour confirmer que j'étais bien vierge. Samira a courageusement porté plainte devant le Conseil suprême des forces armées, avec le soutien de son père, au nom de toutes les femmes égyptiennes. On voit Samira ici, au moment du verdict historique. La justice a ordonné à l'armée de ne plus procéder à des tests de virginité forcés sur les femmes arrêtées. Mais le militaire qui lui a infligé le test a été acquitté. Les autres victimes, les autres femmes qui ont subi ce test en même temps qu'elle, ont refusé de s'associer à sa plainte ou même de témoigner en sa faveur. Les médias arabes l'ont peu soutenu. Samira, je n'ai pas le sentiment qu'elle a porté plainte pour la cause féminine, mais plutôt pour défendre sa dignité. Contrairement à Alia, qui a tenté d'imposer son point de vue dans une société où elle ne trouve pas sa place. Je respecte la liberté d'Alia. Ce qu'elle a fait, elle est libre de le faire. En revanche, ici en Égypte, cela n'aide pas à faire évoluer la place de la femme. Alors que pour Samira, son combat est mieux accepté dans la société. Son engagement va vraiment aider la cause féminine. Je ne connais pas Samira, mais je la soutiens. Vous la soutenez? Oui, car elle a fait le choix de dénoncer le crime qu'elle a subi. Malheureusement, ce test de virginité, je connais pas mal de femmes qui l'ont subi. Quand on a appris aux infos ce qui est arrivé à Samira, ma mère m'a dit « C'est normal, ces filles couchent avec des hommes dans les tentes place Tahrir. C'est normal. » Ça ne l'a pas choquée plus que ça. Mes parents ont commencé à me demander si j'avais couché avec Karim. Ma mère a voulu me faire passer un test de virginité. Il me menaçait violemment. Vous avez perdu votre virginité? Oui. Je ne voulais pas garder mon emballage intact pour que quelqu'un me le prenne comme une marchandise toute neuve. Je n'accepte pas. Vous n'avez pas eu peur de la réaction de votre famille? Non. Mais je m'attendais à ce qu'ils me tuent ou me torturent. C'est courant en Égypte. Stockholm,
décembre 2012. Alia s'apprête à mener une action retentissante contre le pouvoir égyptien. Elle serre dans ses mains un faux Coran. À ses côtés, 2 féministes du mouvement Femen. Elles ont fait spécialement le voyage depuis Paris. Les 3 femmes sont tendues. Direction l'ambassade d'Égypte en Suède. Elles posent nues pour protester contre l'application de la nouvelle constitution islamique du pouvoir de Mohamed Morsi et des frères musulmans. C'est la première action publique d'Alia depuis qu'elle a posté sa photo nue sur son blog un an plus tôt. C'est moi qui ai eu l'idée de cette manifestation devant l'ambassade, en discutant sur Internet avec Ina des Femen. J'ai lu la Constitution. J'ai découvert des articles qui préparent le terrain pour davantage de discrimination. Ces articles contiennent plus de pression, plus d'intervention dans la vie privée des gens. La religion est maintenant inscrite dans la Constitution. Tout est inspiré par la religion. En vous mettant nu, vous défiez les frères musulmans. Oui, je n'ai pas peur de ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas peur de dire que je refuse leur politique. J'étais contente d'avoir fait ça. J'étais heureuse. On se sentait heureuse. On sautait de joie. Pour certains Égyptiens, c'est la provocation de trop. Si la photo d'Alia nue devant l'ambassade en Suède n'est pas reprise par les médias officiels, elle a fait le tour des sites internet. Une chaîne de télé a même fait un dessin animé satirique. Je suis musulman. Je suis athée et fière de l'être. Pour moi, le problème, ce n'est pas la religion, ce sont les religieux. C'est pour ça que je demande qu'Alia El Mahdi soit déchue de sa nationalité égyptienne. L'image d'Alia dénudée avec le faux Coran est débattue à longueur de talk-show. Je vous le demande, comment parler de cette fille? Avec sévérité ou calmement? Des frères ont parlé d'une traînée. D'ailleurs, tu remarques quel mot j'emploie. La traînée, du nom de Alia Al-Mahdi, qui s'est mise à nu et qui a mis le Saint-Coran sur son sexe. Et justement, tu me demandais comment il fallait t'en parler? Il y a des frères, tiens-toi bien, qui disaient cette vertueuse sœur. C'est une traînée, une criminelle possédée par le diable. Abou Islam est un producteur de télévision salafiste. Depuis l'accession au pouvoir des islamistes, Abou Islam a lancé la première télévision pour les femmes, avec des présentatrices 100% voilées, devant comme derrière la caméra. Chaque jour, nous lisons le Coran. Nous étudions un nouveau verset. Alia Al-Mahdi dit qu'elle est opprimée en Égypte. C'est pour cela qu'elle s'est mise nue. Je vous demande pardon? Vous posez une question sur cette femme? Ça me blesse. Je vous prie de ne pas me parler d'elle. C'est du mépris. Quelle est l'importance de cette femme immorale? C'est quelque chose qui m'insulte dans mon niveau moral et culturel.
Et ça, c'est bien pour vous. Vous faites votre commerce de cela pour attaquer les musulmans et l'Égypte. Mais pour nous, c'est moins que rien. Il y a un complot occidental sur la liberté des femmes. Et nous visons à les libérer. C'est le message de la chaîne Al-Umma. Libérer la femme de cet esclavage et que son corps ne soit pas un produit de commerce. Chaque millimètre carré de son corps n'est le droit de personne, excepté son mari, son frère, son père ou sa sœur. Pour certains Égyptiens, c'est la provocation de trop. Dans un quartier populaire du Caire, un homme a décidé de mener un combat judiciaire contre Alia. Il porte plainte pour exiger qu'elle soit déchue de sa nationalité. Mahmoud Abdelrahman a envoyé un DVD des images d'Alia nue devant l'ambassade au procureur général du Caire. Plainte contre Madame Alia Magdi Al-Mahdi. Elle a porté atteinte à l'image de l'Égypte en posant nue devant l'ambassade d'Égypte en Suède. Je demande que la justice agisse et qu'elle soit déchue de sa nationalité. Elle doit être punie le plus sévèrement possible. Mahmoud Abdelrahman est comptable. Il poursuit des études de droit. Voici ma mère. Il est musulman conservateur. Voici ma femme. Voici Chad, ma fille. Mohamed, mon frère. Et Mariam. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Non, honnêtement, c'est la première fois. Quelle est votre réaction? Ça ne se fait pas de poser comme cela. C'est bas, ce n'est pas beau. Ah non, ça ne se fait pas. J'ai porté plainte pour qu'on lui retire sa nationalité parce que ce qu'elle a fait, ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas les valeurs des Égyptiens. Mais pourquoi cette femme dit qu'elle est opprimée? Comment ça, elle a été opprimée? Chez nous, en Égypte, les femmes peuvent travailler, elles peuvent se déplacer librement, elles ne sont pas opprimées. Et même si c'était le cas, elle ne peut pas s'exprimer de cette façon. Ce n'est pas possible. Si elle veut s'exprimer, qu'elle le fasse ici, en Égypte. Elle peut aussi porter plainte. Là, elle s'est mise nue avec le Coran. Le Coran, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Si Dieu le veut, je vais réussir à la faire condamner, légalement, par la justice. Moi, j'ai fait mon devoir d'Égyptien, en tant que militant politique et militant du droit. J'ai dénoncé une faute qui menace la réputation de l'Égypte. C'était mon devoir. Depuis son exil en Suède, Alia a découvert la plainte contre elle sur Internet. Ce pays ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui peut décider qui est égyptien ou non en fonction de ses idées, si ce qu'on fait lui plaît ou non. C'est de l'exclusion. Au Caire, place Tahrir, tous les jours, des femmes en première ligne manifestent contre le gouvernement pour défendre leurs droits. Les frères musulmans ont pris le pouvoir et contrôlent le pays. Nous revendiquons la liberté pour les femmes, pour les hommes et pour toute la société.
Soumaya est militante laïque, jeune mère célibataire. Elle a rejoint le mouvement populaire laïque créé par Evan, un jeune journaliste. Ces trentenaires appartiennent à la nouvelle génération. Ils ont tous fait des études supérieures. Ils défilent place Tahrir pour marquer le 2e anniversaire de la chute de Moubarak. Sur leur tract, ils revendiquent une société plus juste, plus égalitaire, où la religion serait enfin séparée de l'État, une société sans discrimination, où les femmes seraient enfin libres. Si ma mère avait lutté pour moi il y a 20 ans, si elle avait réclamé ses droits, moi aujourd'hui je les aurais eus. Si moi je lutte aujourd'hui, dans 20 ans ma fille aura ses droits. Si je fais cet effort, elle naîtra dans un monde où ses droits seront acquis. Elle n'aura pas à lutter. Il a pris en photo le corps des filles. C'est l'homme au blouson noir qui a photographié Soumaya. Toi, tu penses que c'est bien de faire ça? Laisse-moi passer. T'as pas honte de faire ça? Calme-toi, calme-toi. On va casser sa carte mémoire. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de filmer les filles, sans aucun but. Juste comme ça, ou dans un but malsain. T'es là pour t'infiltrer ou t'es juste un dégoûtant pervers? Reste là, reste là. On va discuter. Des jeunes militants récupèrent la carte mémoire du téléphone pour la détruire. Ils assurent bénévolement la sécurité des femmes sur la place pendant les manifestations. Ça arrive souvent, c'est une forme de harcèlement à laquelle on fait face chaque fois qu'on descend place Tahrir. Toute personne qui a un téléphone portable peut photographier une fille et mettre la photo sur Facebook, fantasmer sur elle. C'est une maladie psychologique. Les pionnières sont là. Dr Sadawi est aujourd'hui sur la place Tahrir. Elle lutte depuis 50 ans pour améliorer cette société. Peut-être qu'elle va mourir sans récolter les fruits de sa lutte, mais elle continuera jusqu'à son dernier souffle. Chaque fille venant place Tahrir aujourd'hui ne verra peut-être pas non plus ce jour-là, mais elle continuera de lutter. L'esprit de révolte de la femme égyptienne ne mourra pas. Au cœur de la foule, une pionnière du féminisme arabe, Nawal al-Sadawi, médecin, psychiatre, écrivain, récompensé à travers le monde. Que pensez-vous de la polygamie? Comment ça? Je suis contre, bien évidemment. Un homme peut se marier avec 4 femmes. Pourquoi voulez-vous épouser 4 femmes? Mais c'est la charia qui le dit. On ne l'a pas inventé. Moi, j'ai un seul mari. Pourquoi j'en voudrais d'autres? À 81 ans, Nawal al-Sadawi est très respectée. Elle vient régulièrement débattre place Tahrir. Elle soutient les manifestants depuis le début de la révolution. Nous avons combattu une dictature militaire. Maintenant, nous combattons une dictature religieuse. Et la dictature religieuse est plus dangereuse que la dictature militaire. On peut dialoguer avec l'armée. C'est vrai qu'elle tire à balles réelles, mais le dialogue est possible. Tandis que la dictature religieuse, il n'y a pas de dialogue possible. Il parle au nom de Dieu. Comment pouvez-vous discuter avec Dieu? Quelle a été votre réaction à la photo postée par Alia? Ça m'a fait sourire.
Une femme qui se déshabille, c'est comme si un homme dans la rue se déshabille. C'est un cri. C'est une femme qui crie face au régime. C'est tout, rien de plus. Alia vit à l'étranger. Ceux qui luttent doivent être ici, en Égypte, pour combattre. De l'étranger, c'est difficile de lutter pour votre cause. Pourtant, depuis la Suède, Alia affirme qu'elle poursuit son combat. Moi, je ne suis plus soumise au conservatisme de la société. J'ai gagné. J'ai réussi à préserver ma dignité. Le gouvernement suédois a accordé à Alia un passeport de réfugié et une bourse. Elle veut reprendre ses études de cinéma. En se dénudant, elle a décidé de briser tous les tabous. Elle a interpellé, elle a déclenché un vif débat sur l'hypocrisie de la société arabe. Pour certains, Alia est allée trop vite, trop loin. C'est ce qu'estiment de nombreux laïcs dans les pays arabes. Mais n'est-ce pas l'essence même d'une révolutionnaire ? J'ai obtenu ce que je n'aurais jamais obtenu si je n'avais pas fait ce que j'ai fait. Je serai toujours chez mes parents qui décident de ce que je peux ou ne peux pas faire. Rien n'est plus précieux que ce que j'ai obtenu. Je suis maître de mon destin. Maintenant, je peux décider pour moi-même. Je ne subis plus toute cette oppression. Voilà, c'est la fin de cette soirée spéciale sur France 24. Vous pouvez évidemment la revoir sur notre site internet france24.com. Tout de suite, l'info continue avec le journal. À très vite.